Le silence est puissant, mais seulement quand il est réel. Au moment où ils savent que ce n'est qu'une tactique, il perd tout son poids. Mes amis, mettons les choses au clair. Le silence est puissant. Il l'a toujours été. Il n'a jamais été conçu pour être faible. Le vrai silence, celui qui vient du détachement, frappe fort, ébranle les gens au plus profond, les fait tout remettre en question. Mais voici où la plupart des gens se trompent, et s'ils savent déjà pourquoi vous êtes silencieux, et s'ils ont déjà vu ça auparavant, et s'ils savent, au fond d'eux, que vous n'êtes pas vraiment parti, que vous attendez juste qu'ils le remarquent. Voyez, c'est ça le problème. On vous a dit que vous retirer, faire le mort, disparaître dans les airs les ferait vous regretter. Mais si je vous disais qu'ils avaient déjà prévu ce coup, qu'ils s'y attendaient, qu'au lieu d'être hantés par votre absence, ils sont assis là, confortablement, en sachant qu'éventuellement vous craquerez. Avant de vous dire comment renverser la situation, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi, parce que ceci va changer votre façon de tout voir. Imaginez, vous êtes dans une partie d'échecs, vous pensez faire un coup stratégique en vous retirant, en attendant qu'ils vous poursuivent, mais s'ils avaient déjà mémorisé tous les coups possibles sur l'échiquier, et s'ils savent déjà combien de temps vous resterez silencieux avant de céder, parce que soyons honnêtes, combien de fois êtes-vous resté silencieux en pensant que c'était votre ultime manœuvre? Et combien de fois se sont-ils simplement contentés d'attendre? Combien de fois avez-vous vérifié votre téléphone, repassé les conversations dans votre tête? Vous êtes convaincu qu'à tout instant, ils allaient réaliser ce qu'ils avaient perdu, et pourtant rien. Pas parce que le silence ne fonctionne pas, mais parce qu'ils savent que votre silence leur est toujours relié. Ils ne ressentent pas votre absence parce qu'ils savent que vous êtes toujours là, à attendre. Et rien n'est moins puissant qu'un silence qui s'accroche encore. J'ai lu une fois une histoire sur un forum. Un type racontait comment il avait fait silence radio avec son ex, pensant que ça la rendrait folle. Il l'a bloquée, l'a évitée, a fait en sorte qu'elle sache qu'il était parti. Mais des mois plus tard, elle est revenue, non pas parce qu'elle lui manquait, mais parce qu'elle savait qu'il était toujours attaché. Elle le sentait. Elle lui a dit quelque chose qui m'est resté. « Je savais que tu n'étais pas vraiment parti, tu attendais juste que je revienne. » Et c'est là qu'il a compris. Son silence ne l'avait pas effrayé. Il l'avait rassuré. Elle savait qu'elle avait toujours le contrôle. Je suis déjà passé par là aussi. Je me disais, si je me tais, ils vont réaliser ce qu'ils ont perdu. Mais la vérité, c'est qu'ils s'y attendaient. Et quand j'ai finalement craqué, quand j'ai tendu la main, ils avaient déjà gagné. Parce que celui qui craque le premier perd. Alors, quelle est la solution? Si le simple silence ne suffit pas, qu'est-ce qui fonctionnera? Vous devez arrêter d'utiliser le silence comme une arme et commencer à l'utiliser comme une porte qui se ferme pour de bon. Parce que la vraie puissance du silence ne réside pas dans le fait de leur manquer, mais dans le fait de leur faire comprendre que vous ne reviendrez jamais. C'est la différence entre un silence temporaire et une disparition totale, entre jouer encore et quitter complètement la partie. Les gens qui partent vraiment ne le font pas discrètement. Ils le font avec certitude. Ils ne font pas que disparaître. Ils deviennent quelque chose d'irreconnaissable. Ils ne restent pas assis en espérant qu'on les regrette. Ils se construisent une vie si remplie que le passé devient sans importance. Vous voulez savoir quand le silence fonctionne vraiment? Quand il est soutenu par la vérité. Quand vous n'attendez plus. Quand vous n'espérez plus. Quand votre silence n'est plus pour eux, mais pour vous. Et quand ils s'en rendent finalement compte, quand ils finissent par tendre la main, quand ils demandent enfin « Que s'est-il passé ?» Il est déjà trop tard. Il y a une citation de Nikita Gill « Ils t'ont enterré, pensant que tu étais parti. Ils ne savaient pas que tu étais une graine. » Laissez ça bien vous imprégner. Ils s'attendent à ce que vous vous taisiez. Ils s'attendent à ce que vous attendiez. Ils s'attendent à ce que vous soyez assis dans le noir, à espérer, à vous demander, à vous accrocher. Mais au moment où ils réalisent que vous n'avez pas seulement fait silence, vous êtes passé à autre chose, c'est là qu'ils perdent. C'est là que le poids de votre absence leur tombe dessus. Alors dites ceci à haute voix, « Mon silence est réel ». Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, appropriez-vous-le. Et si ça vous a touché comme il le fallait, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, parce que ce qui suit va vous ouvrir les yeux comme vous ne l'auriez jamais imaginé.
restez avec moi. Numéro 1. Ils sont à l'aise, pas confus. Les gens ne regrettent pas ce qu'ils tiennent pour acquis. Ils regrettent ce qu'ils ne pourront plus jamais avoir. Vous croyez qu'ils sont dans la confusion, assis là, tourmentés, repassant chaque moment dans leur tête, se demandant pourquoi vous êtes silencieux. Vous pensez qu'ils sont agités, incapables de se concentrer, soudain submergés de remords, remettant en question chacune de leurs décisions. Non, ils vont bien, ils sont à l'aise, détendus. Ils savent déjà pourquoi vous êtes silencieux. Ils s'y attendaient, ils comptaient dessus. Ils ont déjà vu ça auparavant, peut-être pas venant de vous, mais d'autres. Les gens comme eux vivent dans des cycles. Ils vous attirent, vous épuisent, vous repoussent, et au moment où vous reculez, ils se retirent aussi, attendant l'inévitable. Parce que dans leur esprit, c'est inévitable. Ils savent combien de temps vous resterez silencieux avant de craquer. Ils connaissent l'instant exact où vous vérifierez votre téléphone, regarderez leur nom, lutterez avec vous-même, puis finirez par céder. Ils savent que votre silence n'est qu'une pause, pas une fin. Et à cause de ça, ils ne sont pas hantés par votre absence, ils sont en paix avec elle. Avant de vous dire comment renverser la situation, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi, parce que ce que je vais dire va changer votre façon de tout voir. Imaginez, vous êtes une bougie dans une pièce sombre. Au début, vous brilliez intensément, vous étiez la source de chaleur, de lumière, d'énergie. Il ne l'appréciait pas vraiment, mais il l'utilisait. Il restait à côté de votre lueur, profitant du confort, sans jamais se dire que c'était votre flamme qui les tenait au chaud. Puis un jour, vous décidez de vous retirer, de diminuer votre intensité. Vous pensez, maintenant, ils vont remarquer. Maintenant, ils vont réaliser ce qu'ils avaient. Maintenant, ils vont regretter de ne plus profiter de ma chaleur. Mais voici le problème. Ils s'y attendaient déjà. Ils ont vu la flamme vaciller et au lieu de s'inquiéter, au lieu de se démener pour la sauver, ils ont juste haussé les épaules. Parce qu'ils ont déjà vu ça. Et ils savent comment ça se termine. Ils savent qu'avec le temps, vous allez vous rallumer juste pour eux. Ils savent qu'il suffit d'attendre un peu, d'être un peu patient, de vous envoyer quelques miettes pour vous rappeler qu'ils sont toujours là. Et au moment où vous vous rallumerez, au moment où vous direz « Eh, je suis toujours là », ils se rapprocheront de nouveau, prendront ce qu'ils veulent, sans jamais craindre que vous vous éteigniez réellement et les laissiez dans le noir pour toujours. Parce que pour eux, vous ne le ferez pas. Vous ne le faites jamais. C'est ce qu'ils pensent en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont si tranquilles. Et c'est la véritable raison pour laquelle votre silence ne les atteint pas comme vous le souhaiteriez. Vous voyez, la crainte que crée le silence, l'absence qui fait ressentir quelque chose aux gens, ça ne fonctionne que lorsqu'il y a une vraie incertitude, quand ils ne savent pas ce qui va se passer après, quand ils croient réellement que vous êtes parti. Mais s'ils ont déjà joué à ce jeu, s'ils ont déjà vu ce scénario, s'ils s'attendent à votre silence, alors pour eux, ce n'est pas une perte, c'est juste une partie du cycle, et c'est ce qui vous maintient piégé. Vous êtes là à croire qu'ils souffrent, qu'ils se posent des questions, alors qu'eux attendent, détendus, confiants. Parce que pour eux, ce n'est pas la fin, c'est juste un autre round. Et c'est là, mes amis, que vous devez vous réveiller. Parce qu'au moment où vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement, au moment où vous réalisez qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne sont pas perdus, qu'ils ne paniquent pas à cause de votre silence, c'est là que vous reprenez votre pouvoir. Parce qu'une fois que vous savez qu'ils ne ressentent pas votre absence, vous arrêtez d'attendre une réaction, vous arrêtez d'espérer un regret, vous arrêtez de jouer complètement. Et quand vous faites ça, quand vous comprenez enfin que le simple silence ne suffit pas, vous cessez d'être prévisible. Et ça, c'est le coup qu'ils ne voient jamais venir. J'ai lu une histoire sur un forum. Une femme expliquait comment elle avait fait silence radio avec un ex toxique, pensant que ça le rendrait fou. Elle l'a bloqué, l'a ignoré, a arrêté de le contacter. Des semaines ont passé. Pas de réponse. Rien. Puis, des mois. Toujours rien. Et c'est là qu'elle a craqué. Elle a envoyé un message. Rien de trop émouvant, rien de dramatique. Juste un « Hé, comment tu vas ?» Et sa réponse. Je me demandais combien de temps ça te prendrait. C'était tout. Pas de « tu me manques », pas de « je regrette », même pas de « je suis désolé ». Juste une confirmation. La confirmation qu'il savait déjà qu'elle reviendrait. La confirmation qu'il n'avait jamais été inquiet.
Et à cet instant, elle a pris la claque dont elle avait besoin. Elle a compris qu'il ne prenait pas son silence au sérieux, qu'il n'avait jamais eu peur de la perdre, qu'il attendait juste qu'elle prouve qu'il avait raison. Et une fois qu'elle a réalisé ça, elle a changé la donne, pas en faisant de nouveaux silences radio, pas en jouant la fille difficile, mais en faisant quelque chose de réel. Elle n'a pas simplement disparu, elle est passée à autre chose pour de vrai. Elle s'est construite une vie où il n'était même plus une pensée, et quand il est finalement revenu, des mois plus tard, après avoir compris qu'elle était vraiment partie, il n'a rien reçu en retour. Pas de réponse, pas d'explication, pas de réaction. Et c'est là qu'il l'a vraiment ressenti, parce que quand quelqu'un s'attend à ce que vous reveniez et que vous ne le faites pas, c'est là que le poids de votre absence leur tombe dessus. C'est là qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement perdu quelqu'un qui les attendait, ils ont perdu quelqu'un qui les a dépassés. C'est là que le silence devient réellement puissant. Vous voulez savoir comment leur faire ressentir ça? Arrêtez de les laisser vous prévoir. Arrêtez de leur donner le confort de savoir que vous êtes encore dans la partie. Arrêtez de croire que le simple silence suffit parce que le silence ne fonctionne que lorsqu'il est soutenu par quelque chose de réel. Et ça commence dès aujourd'hui. Alors dites ceci à haute voix. J'en ai fini d'attendre. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous à vous-même, montrez-le au monde autour de vous. Et restez avec moi, parce que ce qui va suivre va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur le lâcher-prise. Numéro 2. L'illusion du contrôle. Vous ne perdez pas le pouvoir en partant, vous le perdez en restant tout en faisant semblant d'être parti. Alors voilà, vous avez fait silence, vous vous êtes retiré, vous avez coupé le contact, et maintenant vous êtes là, convaincu d'avoir le contrôle, convaincu que ce silence est votre arme, convaincu qu'à tout instant, ils vont craquer, vous contacter, tout regretter. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous attendez toujours, êtes-vous vraiment aux commandes? Parce que soyons honnêtes, combien de fois avez-vous vérifié votre téléphone aujourd'hui? Combien de fois avez-vous repassé d'anciennes conversations, analysé leurs derniers mots? Vous êtes persuadé que si vous attendez suffisamment, ils vont le ressentir. Si vous espérez encore qu'ils remarquent, si vous êtes toujours en quête d'une réaction, si vous attendez ce fameux moment où ils verront enfin votre valeur, alors votre silence n'est pas du pouvoir, c'est de la captivité. Avant de vous dire comment vous libérer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi. Parce que ce que je vais dire va vous frapper plus fort que vous ne l'imaginez. Imaginez, vous êtes assis dans une pièce fermée à clé, la porte est grande ouverte, mais au lieu de partir, vous restez là à la fixer, en attendant que quelqu'un entre vous trouve. Vous vous dites que c'est vous qui avez choisi d'être là, que vous avez choisi le silence, mais au fond, vous n'êtes pas là parce que vous le voulez, mais parce que vous espérez qu'ils viendront. C'est ce que font la plupart des gens avec le silence. Ils pensent faire un coup de maître, alors qu'en réalité, ils attendent. Vous pensez être aux commandes, mais chaque fois que vous vérifiez votre téléphone, chaque fois que vous vous demandez s'ils ont remarqué, chaque fois que vous vous dites « je ne céderai pas le premier », vous ne contrôlez rien, vous êtes simplement prisonnier de votre propre jeu. Le vrai contrôle ne consiste pas à les faire remarquer, mais à ne pas se soucier qu'ils le fassent. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'honnêtement, c'est difficile de lâcher la fantaisie. La fantaisie qu'un jour, ils se réveilleront, vous écriront un long message, déverseront leur cœur, diront tout ce que vous attendiez d'eux. Mais demandez-vous, s'ils s'en souciaient vraiment, ne l'auraient-ils pas déjà fait? Auriez-vous même besoin de jouer à ce jeu? J'ai lu une fois l'histoire d'un type qui avait coupé toute communication avec son ex, pensant que c'était son coup ultime. Il l'a bloquée, ignorée, tout pour qu'elle sache qu'il était parti. Mais des mois plus tard, quand elle l'a contacté, ce n'était pas pour le supplier de revenir, même pas pour s'excuser. Elle lui a simplement dit « J'ai toujours su que tu pensais encore à moi ». Et c'est là qu'il a réalisé qu'il n'était jamais réellement parti. Parce que pendant tout ce temps, il attendait, il espérait. Et quand elle est finalement revenue, ce n'était pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle savait qu'il était toujours coincé sur elle. Et ça l'a détruit. Parce que le silence ne vous rend pas puissant si votre esprit est encore enchaîné à eux. Écoutez, je suis passé par là. J'ai joué à ce jeu, je me suis dit que j'avais le contrôle, j'ai fait semblant d'être indifférent. Mais chaque fois que je regardais mon téléphone, chaque fois que je me demandais ce qu'il pensait,
Chaque fois que j'espérais qu'ils se rendent compte de ce qu'ils avaient perdu, je me mentais. Le contrôle ne concerne pas celui qui reste silencieux le plus longtemps, mais celui qui n'a plus besoin de compter les points. Et si vous comptez encore les jours, si vous attendez encore que votre silence fonctionne, alors, mon ami, vous n'êtes pas libre, vous êtes prisonnier. Voici la vérité. Le vrai pouvoir réside dans le fait de partir sans attendre de réaction. Pas pour leur donner une leçon, pas pour qu'ils vous courent après, pas pour prouver un point, mais parce que vous voyez enfin la réalité. Attendre quoi que ce soit de leur part est une perte de temps. Aucun message, aucune excuse, aucune prise de conscience soudaine de leur part ne changera ce que vous savez déjà. La seule chose qui vous maintient coincé, c'est vous-même. Et au moment où vous arrêtez d'attendre, c'est là que vous reprenez réellement le contrôle. Alors dites-le à haute voix, « Je me libère ». Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous à vous-même, montrez-le au monde. Et restez avec moi, parce que ce qui va suivre va révéler exactement comment ils vous gardent sous leur emprise et comment vous en libérer une fois pour toutes. Numéro 3. L'effet miette de pain. Ils ne veulent pas que vous reveniez, ils ne veulent simplement pas que vous alliez de l'avant. Avez-vous déjà remarqué qu'ils ne disparaissent jamais complètement? Ils n'appellent pas, ils n'envoient pas de messages, ils ne font aucun réel effort pour réparer ce qu'ils ont brisé. Mais juste au moment où vous commencez à aller mieux, juste quand vous commencez à vous sentir bien à nouveau, ils laissent tomber un petit quelque chose, un j'aime, un « Hey, comment tu vas ?» Inattendu, un DM sans intérêt. Rien de majeur, rien de significatif, juste assez pour vous rappeler qu'ils existent. Et vous restez là, fixant votre écran, vous demandant ce que ça signifie. Peut-être que je leur manque, peut-être qu'ils regrettent, peut-être qu'ils réalisent enfin ce qu'ils ont perdu. Non. Ils ne reviennent pas pour être avec vous. Ils vous maintiennent simplement là où vous êtes, parce qu'ils ne veulent pas vraiment de vous. Ils veulent juste que vous ne partiez pas complètement. Avant de vous dire comment renverser la situation, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi, parce que ce que je vais dire va vous secouer. Imaginez, vous êtes un chien en plein dressage. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous recevez une friandise, une petite récompense. Pas assez pour vous satisfaire, juste assez pour que vous restiez obéissant. Maintenant, imaginez qu'un jour, votre maître cesse complètement de vous donner des friandises. Que se passe-t-il? Vous arrêtez de vous asseoir, de rester, de suivre les ordres. Mais dès qu'il vous en lance une seule, soudain vous revenez, tout enthousiaste, attendant la suivante. C'est exactement comme ça qu'ils vous manipulent. Ils n'ont pas besoin de vous aimer, ils n'ont pas besoin de régler quoi que ce soit, ils ont juste besoin de laisser assez d'espoir pour que vous restiez, assez d'attention pour vous faire patienter. Et votre silence? Ça leur facilite la tâche, parce que vous êtes toujours dans la partie, toujours à attendre leur prochain geste, toujours à espérer que cette fois, ce sera différent. Ça ne l'est pas. Ils savent exactement ce qu'ils font. Un « j'aime » sur votre story Instagram, ce n'est pas de l'amour, c'est une miette. Un petit « j'espère que tu vas bien ». Après des mois de silence, ce n'est pas un regret. C'est une miette. Une vue aléatoire sur votre profil, un ami commun qui mentionne leur nom, un post ambigu qui pourrait parler de vous, ce n'est pas le destin, c'est une miette. Et vous les ramassez, une par une, en suivant la piste, en espérant qu'elle mène quelque part. Elle n'aboutira nulle part. Parce que les gens qui vous veulent vraiment ne vous nourrissent pas de miettes, ils se présentent pour vous, ils vous choisissent. Ils ne vous donnent pas des miettes, ils vous donnent tout le repas. Alors pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils ont besoin de savoir que vous êtes toujours là. Pas de façon aimante ou attentionnée, mais de façon égoïste. Ils aiment savoir que vous n'avez pas tourné la page, que vous êtes toujours sous leur emprise. Ils aiment savoir que peu importe le temps qui passe, ils peuvent se manifester et vous serez toujours au même point. Et c'est exactement pourquoi vous devez vous réveiller. Parce que si vous continuez à ramasser ces miettes, vous ne quitterez jamais la piste. Et c'est bien ça leur objectif. Pas de vous récupérer, pas de tout arranger, mais vous empêcher de partir pour de bon. J'ai lu une histoire sur un forum. Une femme racontait qu'elle se remettait enfin de son ex toxique. Des mois de silence, des mois de guérison, puis soudain un message. « J'espère que tu vas bien ». C'est tout ce qu'il a fallu. Son cœur s'est emballé, elle a commencé à trop réfléchir.
Est-ce sa façon de revenir? Est-ce qu'il est enfin prêt à parler? Elle a répondu, est restée détachée. Il a répliqué, mais l'énergie était bizarre. Pas de vrai effort, pas de vraie discussion, juste assez pour la garder accrochée. Et soudain, elle s'est retrouvée de nouveau dans l'attente. Les semaines ont passé, plus de messages, plus de bavardage superficiel, mais pas de réel changement, pas d'effort pour arranger les choses, pas d'action concrète. Et c'est là qu'elle a compris. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas une deuxième chance, c'était du contrôle. Elle n'était qu'une option de plus, un plan de secours, un coup d'ego. Et au moment où elle l'a réalisé, elle a cessé de répondre, elle a coupé court. Et c'est là qu'il a paniqué. Parce qu'à l'instant où vous arrêtez de ramasser les miettes, où vous vous libérez vraiment, ils comprennent qu'ils vous ont perdu. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Ils peuvent supporter votre silence quand ils savent que vous pensez encore à eux. Ils peuvent supporter votre distance quand ils savent que vous êtes encore en attente. Mais à la seconde où ils comprennent que vous êtes vraiment parti, c'est là que tout s'effondre pour eux. Alors voici ce que vous devez faire. Arrêtez de ramasser les miettes, arrêtez d'attendre qu'ils se montrent, arrêtez de prendre leur timide tentative de contact pour quelque chose de réel. Parce que le véritable amour ne vous laisse pas mourir de faim. Et vous n'êtes pas fait pour mendier des miettes. Dites-le à haute voix, je refuse les miettes. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous, montrez le monde, et restez avec moi. Parce que ce qui va suivre va vous montrer exactement pourquoi ils reviennent toujours et pourquoi ce n'est jamais pour la raison que vous pensez. Numéro 4, le seul type de silence qui fonctionne. Le silence n'a de pouvoir que lorsqu'il est soutenu par l'indifférence. Si vous attendez encore qu'il remarque, vous n'êtes pas silencieux, vous êtes juste inentendu. Mettons quelque chose au clair, tous les silences ne se valent pas. Il y a le silence qui vous maintient coincé et celui qui vous libère. L'un est un jeu d'attente, l'autre une sortie complète. L'un vise à les faire remarquer, l'autre à ne jamais se soucier qu'ils le fassent. Demandez-vous, à quel jeu jouez-vous? Parce que si vous êtes là à vérifier votre téléphone, à repasser les moments dans votre tête, à vous convaincre qu'à tout instant ils vont ressentir votre absence et revenir, vous n'êtes pas silencieux, vous êtes juste en sourdine. Et la différence entre les deux est cruciale. Avant de détailler ça, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et restez avec moi parce que c'est là que ça devient sérieux. Imaginez, vous êtes à une fête, la musique est forte, les conversations fusent et vous décidez de partir. Mais au lieu de simplement franchir la porte, vous vous arrêtez au seuil, vous retournez et attendez. Vous restez là, espérant que quelqu'un le remarque, vous interpelle, vous court après. Vous jetez constamment des coups d'œil en attendant qu'on vous dise « Eh, ne pars pas ». C'est ce que font la plupart des gens avec le silence. Ils partent, mais ne partent pas vraiment. Ils s'arrêtent à la porte, espérant, attendant, anticipant le moment où l'autre se rendra compte de ce qu'il a perdu. Mais ce moment n'arrive pas, parce qu'il vous voit toujours debout là. Et si vous êtes toujours en train d'attendre, vous n'êtes pas vraiment parti. Voilà pourquoi votre silence ne marche pas, parce que vous êtes toujours là. Le seul type de silence qui marche vraiment, c'est celui où vous vous fichez qu'il le remarque. Celui où vous ne vérifiez pas, vous n'attendez pas, vous ne prévoyez rien. Celui où votre absence n'est pas une stratégie mais une réalité. Parce que la vérité, c'est qu'il remarque votre départ, mais pas quand vous jouez un jeu, pas quand vous retenez votre souffle en espérant qu'il craque les premiers, pas quand votre silence n'est qu'un moyen de les garder dans votre orbite. Il le remarque quand la porte se ferme, quand la fête continue sans vous et qu'il réalise soudain que vous n'êtes jamais revenu. J'ai lu une fois sur un forum l'histoire d'un homme qui avait fait silence radio avec son ex, espérant qu'elle le regretterait. Il l'a bloquée, ignorée, tout pour qu'elle sache qu'il était parti. Mais au fond, il attendait. Il espionnait encore ses réseaux, vérifiait les publications d'amis communs, gardait espoir qu'un jour elle regrette. Puis un jour, elle l'a contacté, non pas pour s'excuser ou dire qu'il lui manquait, mais pour dire « J'ai toujours su que tu me surveillais ». Ça l'a anéantie parce qu'elle avait raison. Elle ne ressentait pas son absence parce qu'il n'était jamais réellement parti. Et c'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Ils pensent que le silence, c'est disparaître, alors qu'en réalité, c'est se détacher. Vous voulez savoir quand le silence fonctionne? Quand c'est vrai.
quand ce n'est pas un coup sur l'échiquier, mais un abandon complet de la partie. Quand vous n'attendez pas qu'il le remarque, quand vous n'espérez pas une réaction, quand vous êtes tellement concentré sur votre propre vie, votre propre croissance, votre propre liberté, qu'ils ne sont plus qu'un nom que vous connaissiez autrefois. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils le ressentent vraiment. Pas quand vous prétendez être fort, mais quand vous l'êtes vraiment. Pas quand vous jouez la personne difficile à avoir, mais quand vous l'êtes vraiment. Pas quand vous faites silence juste pour leur faire ressentir quelque chose, mais quand vous faites silence parce que vous ne ressentez plus rien pour eux. Et c'est là que vous gagnez. Il y a une citation que j'adore. Tu sauras que tu as guéri quand entendre leur nom ne te fera plus rien à l'estomac. C'est ce type de silence-là qui fonctionne. Celui où ils vous cherchent, mais ne vous trouvent nulle part. Celui où ils essaient de vous joindre, et vous êtes déjà tellement loin qu'il n'y a même plus de réaction. Celui où ils réalisent enfin ce qu'ils ont perdu. Mais à ce moment-là, vous vivez déjà une vie où leur absence n'est même pas un sujet. C'est le silence qu'ils ne peuvent pas gérer, le silence qui a un véritable sens. Alors dites-le à haute voix. Je n'attends pas, je pars. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous, montrez le monde. Et restez avec moi, parce que ce qui va suivre fera en sorte que vous ne retombiez plus jamais dans leur piège. Numéro 5. Quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils avaient avant de l'avoir perdu. Mais quand ils s'en rendent compte, vous ne serez plus là pour le voir. Vous pensez qu'ils ne ressentiront jamais votre absence, qu'ils continueront leur vie sans être affectés, comme si vous n'aviez jamais compté. Vous pensez qu'ils vont simplement avancer, rire, tourner la page sans une once de regret. Faux. Ils le ressentiront. Ils le font toujours. Mais pas pendant que vous attendez, pas pendant que vous vérifiez, que vous espérez, que vous les observez dans l'ombre en vous demandant si c'est aujourd'hui qu'ils vont comprendre. Non. Ils le ressentent quand vous êtes vraiment parti. Avant de détailler ça, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi, parce que ce que je vais dire va vous frapper plus fort que vous ne le pensez. Imaginez, vous êtes une chanson qu'ils adoraient auparavant. Au début, ils l'ont écoutée en boucle jour et nuit, c'était leur son préféré. Mais avec le temps, ils s'y sont habitués, l'excitation est retombée, ils ont zappé votre piste quelques fois, puis un jour, ils ont cessé de l'écouter totalement. Voilà ce que vous ne réalisez pas. Vous pensez qu'ils vous ont oublié et qu'ils s'en fichent. Mais la vérité, c'est que cette chanson est toujours dans leur playlist, simplement laissée de côté, jamais lancée, oubliée. Pendant des semaines, des mois, voire des années, ils n'y pensent plus, jusqu'au jour où elle se remet à jouer, et c'est là qu'ils le sentent. C'est là que les souvenirs les rattrapent, qu'ils se rendent compte qu'ils ne l'ont plus écoutée depuis une éternité, et pour la première fois ils ressentent l'absence de quelque chose qu'ils avaient autrefois. Mais à ce moment-là, ce n'est plus qu'une chanson, un souvenir, un instant déjà passé. C'est ce que vous êtes. Le moment où ils ressentent vraiment votre absence, c'est celui où vous avez déjà avancé tellement loin que ça n'a même plus d'importance. Parce que c'est ainsi que les gens fonctionnent. Ils ne ressentent pas votre perte quand vous traînez encore dans les parages. Ils ne regrettent pas de vous avoir perdu, s'ils savent que vous pensez encore à eux. Ils ne regrettent pas de vous avoir laissé partir, si vous êtes toujours là, silencieux, à espérer qu'ils le remarquent. Ils le ressentent quand vous êtes vraiment parti, quand ils vous cherchent et que vous ne les cherchez plus. Quand ils décident enfin de prendre de vos nouvelles et ne trouvent plus rien, pas de traces, pas d'attente, pas d'attachement. C'est là qu'ils comprennent, mais c'est déjà trop tard, parce que vous avez déjà construit une nouvelle vie. Une vie où ils ne sont pas un sujet de réflexion, pas un regret, pas un manque. Une vie où leur absence ne se fait pas sentir parce qu'elle ne compte même pas. C'est à ce moment-là qu'ils le ressentent, qu'ils réalisent, qu'ils perdent. Mais à ce moment-là, vous avez déjà gagné. Alors dites-le à haute voix. Quand ils le remarqueront, je serai déjà parti. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous, montrez le monde. Et restez avec moi, parce que ce qui va suivre fera en sorte que vous ne les laissiez plus jamais revenir. Numéro 6, ils reviennent pour le contrôle, pas pour vous. Ils ne regrettent pas votre absence, ils regrettent le pouvoir qu'ils avaient sur vous. Vous avez fait silence, vous vous êtes retiré, vous avez cessé de nourrir leur ego, de leur donner de l'attention,
de jouer à leur jeu. Et maintenant, après tout ce temps, ils reviennent soudainement. Un message, un appel, un « Hey, comment tu vas ?» sorti de nulle part. Et pendant une seconde, juste une seconde, vous pensez « Peut-être qu'ils ont enfin compris. Peut-être qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. C'est le moment que j'attendais. » Faux. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont en manque de vous. Ils reviennent parce qu'ils sont en manque de contrôle. Parce qu'il y a une vérité que vous devez accepter. Des gens comme eux ne perdent pas le sommeil d'avoir perdu quelqu'un, mais de perdre l'emprise qu'ils avaient sur vous. Avant de vous dire comment gérer ça, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi parce que c'est le moment où la plupart des gens perdent la partie sans même s'en rendre compte. Imaginez, vous possédez un distributeur automatique. Chaque fois qu'ils appuient sur un bouton, ils obtiennent ce qu'ils veulent, votre attention, vos émotions, votre énergie. Ils l'utilisent sans limite, obtenant exactement ce dont ils ont besoin à chaque fois. Puis un jour, le distributeur cesse de fonctionner. Pas de réponse, pas de réaction, rien. Au début, ils ne paniquent pas. Ils pensent que c'est temporaire. Ils s'en vont, convaincus que ça finira par refonctionner. Mais quand ce n'est pas le cas, quand ils réalisent que vous êtes réellement à l'arrêt, c'est là qu'ils reviennent. Non pas parce qu'ils apprécient le distributeur, pas parce qu'ils valorisent soudainement ce qu'il leur offrait, mais parce qu'ils veulent y avoir de nouveaux accès. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ils ne reviennent pas parce qu'ils regrettent de vous avoir perdu. Ils reviennent parce qu'ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle, parce qu'ils voient que vous avez cessé de réagir et se demandent « Attends, pourquoi ils ne sont plus affectés par moi ?» Et si vous les laissez revenir, si vous répondez, si vous engagez la conversation, si vous laissez la petite flamme de l'espoir vous envahir, vous réinitialisez la partie. Vous leur prouvez qu'ils possèdent encore une part de vous. Et croyez-moi, ils vont s'en servir. Ils feront semblant de vous manquer, de s'être améliorés, de vouloir une nouvelle chance. Ils diront juste assez pour que vous y croyiez. Mais aussitôt qu'ils seront sûrs de vous avoir raccroché à eux, ils redeviendront ce qu'ils ont toujours été. Parce qu'il ne s'est jamais agi d'amour, jamais d'un réel changement, jamais d'une prise de conscience de votre valeur. Ça a toujours été une question de contrôle. Et si vous ne voyez pas ça maintenant, vous vous retrouverez au même point qu'au début. Alors dites-le à haute voix. Je ne serai pas contrôlé. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous, montrez-le monde. Et restez avec moi, parce que ce qui va suivre fera en sorte que vous ne retombiez plus jamais dans leur piège. Numéro 7. Partir est le coup de force. Le pouvoir ne consiste pas à être désiré, mais à ne plus avoir besoin de l'être. Vous voulez qu'ils le ressentent? Alors arrêtez d'attendre, arrêtez de manigancer, arrêtez de faire de votre silence un geste prévisible, un scénario qu'ils ont déjà vu. Parce que, laissez-moi vous dire, s'ils pensent que vous êtes encore là, s'ils s'attendent à ce que vous reveniez, s'ils sont persuadés qu'à tout moment vous allez craquer et envoyer un message, alors ils ne ressentent pas votre absence, ils attendent votre retour. Et à la seconde où ils savent qu'ils peuvent encore vous faire revenir, vous avez déjà perdu. Avant de détailler ça, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et restez avec moi parce que c'est maintenant que tout change. Imaginez, vous êtes devant une porte, vous frappez, vous attendez, vous espérez que quelqu'un ouvre, mais personne ne vient. Alors vous décidez de partir, mais vous ne partez pas vraiment. Vous faites quelques pas, puis regardez en arrière, au cas où. Vous hésitez près de la porte, vérifiant, espérant, cherchant un signe prouvant qu'ils tiennent à vous. Ce n'est pas partir, c'est de l'hésitation. Et l'hésitation, c'est la faiblesse. Vraiment partir, ce n'est pas un spectacle. Ça ne se fait pas pour les faits. Ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de vous. C'est fermer la porte si fermement que même s'ils essayèrent de l'ouvrir, ils ne trouveraient plus rien de l'autre côté. Parce que les gens ne ressentent la perte que lorsqu'ils comprennent que c'est vraiment fini. Pas disparu, mais terminé. C'est pour ça que la plupart ne récupèrent jamais vraiment leur pouvoir. Ils ne partent pas, ils restent dans les parages. Ils disent qu'ils en ont fini, mais espèrent encore. Ils disparaissent, mais continuent à vérifier. Ils font semblant d'avoir tourné la page, mais au fond, ils attendent. Et la personne en face le sent, le perçoit. Elle sait que tant qu'elle laisse la porte un peu entrebâillée, tant qu'elle jette quelques miettes, tant qu'elle entretient le doute, vous n'êtes pas vraiment parti. Mais au moment où vous cessez de vous en soucier, où vous avancez sans hésiter, c'est là qu'ils le ressentent. Parce que quand vous partez pour de vrai,
pas juste en prétendant, pas juste en menaçant, mais en construisant réellement une nouvelle vie sans eux, il n'y a pas de retour possible pour eux. Il n'y a pas de seconde chance. C'est là que la dynamique s'inverse. Il y a une citation que j'adore. « Tu n'as pas besoin de claquer la porte, ferme-la juste suffisamment pour qu'il sache qu'elle ne s'ouvrira plus. » C'est ça, partir vraiment. Ce n'est pas pour qu'il vous regrette, c'est pour vous libérer vous-même. Alors dites-le à haute voix, « Je pars pour moi ». Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous, montrez le monde. Et restez avec moi parce que ce qui va suivre fera en sorte que vous ne vous retourniez plus jamais. Numéro 8. Brûlez le pont sans laisser de cendres. Vous ne passez vraiment à autre chose que lorsque vous cessez de vérifier s'ils l'ont fait. La plupart des gens pensent que brûler le pont, c'est bloquer un numéro, cliquer sur « se désabonner », peut-être supprimer quelques photos. Ils pensent que tant qu'ils donnent l'impression d'avoir tourné la page, c'est suffisant. Mais laissez-moi vous demander, vérifiez-vous encore? Vous posez-vous des questions? Jouez-vous encore à ce jeu malsain du « je suis parti, mais voyons s'ils l'ont remarqué » ? Si oui, vous n'avez rien brûlé du tout. Vous vous êtes juste écarté en observant dans l'ombre, en espérant qu'ils ressentent votre absence. Ce n'est pas couper les ponts, c'est garder la porte entr'ouverte au cas où. Avant de vous dire comment brûler le pont pour de vrai, appuyez sur le bouton. J'aime, abonnez-vous et restez avec moi parce que ce que je vais dire va vous secouer plus que vous ne l'imaginez. Imaginez, vous êtes sur un pont déjà à moitié détruit, les cordes sont effilochées, le bois est pourri. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne vous a jamais estimé, jamais vraiment apprécié, et n'a jamais prévu de faire la moitié du chemin pour vous rejoindre. Et pourtant, vous êtes toujours là, le regard tourné vers l'autre côté, en espérant que peut-être ils vont réparer le pont, se réveiller un jour, réaliser ce qu'ils ont perdu et accourir avant que vous n'allumiez l'allumette. Mais la vérité, c'est que vous ne voulez pas l'admettre, ils ne viendront pas. Et s'ils le font, ce ne sera pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils savent que vous êtes toujours là, à espérer, à attendre. Ils traverseront le même pont en ruine, diront juste assez pour vous retenir, puis vous laisseront encore en plan. Et si vous le permettez, vous ne partirez jamais vraiment. Parce que brûler le pont, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de vous. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus rien à quoi revenir. Pas de surveillance, pas de coup d'œil, pas d'espoir, pas d'attente. Vous ne faites pas que brûler le pont, vous vous assurez qu'il ne reste aucun matériau pour le reconstruire. J'ai lu une histoire sur un forum. Un homme racontait sa rupture, il était persuadé d'avoir tourné la page. Il avait bloqué son ex, coupé les ponts. Mais de temps en temps, il regardait son profil en secret, juste un petit coup d'œil, pour voir, pour savoir. Jusqu'au jour où il a vu ce qu'il redoutait, elle avait avancé, un nouveau mec, une nouvelle vie. Et soudain, c'est lui qui s'est retrouvé dans les cendres, à brûler de nouveau. Parce que le pont n'était pas le vrai problème, c'était le fait qu'il continuait à regarder en arrière. Et c'est ce qui ruine les gens. Ils pensent que couper les ponts, c'est juste poser des actes, alors que c'est avant tout un état d'esprit. C'est effacer quelqu'un à un point tel qu'il n'existe plus dans votre réalité. C'est comme ça que vous avancez, c'est comme ça que vous gagnez. Alors dites-le à haute voix. Je ne me retourne pas. Écrivez-le dans les commentaires. Déclarez-le, montrez-leur, montrez-vous, montrez le monde. Et restez avec moi, parce que ce qui va suivre fera en sorte qu'ils ne retrouvent plus jamais le chemin vers vous. Numéro 9. Élevez-vous au-delà de leur portée. Ils s'attendaient à ce que vous souffriez, ils ne s'attendaient pas à ce que vous vous éleviez. Vous voulez savoir ce qu'ils ne peuvent pas supporter? Ce n'est pas votre silence, ce n'est pas votre colère, ce n'est même pas votre absence. C'est votre éclat, votre évolution, votre complète indifférence à leur égard. Ils peuvent gérer le fait d'être bloqués, ignorer, même l'idée que vous soyez en colère contre eux. Parce que tout ça signifie encore que vous leur accordez de l'espace dans votre tête. Mais au moment où ils réalisent que vous ne pensez même plus à eux, c'est là que ça les frappe réellement. Parce que dans leur monde, vous étiez censé rester coincé, être hanté, garder de l'amertume, repasser chaque conversation, vérifier où ils en sont dans leur vie, vous accrocher à un fil invisible qui vous reliait à eux. Mais au lieu de ça, vous êtes devenu intouchable. Avant de vous montrer comment faire ce saut, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et restez avec moi, parce que c'est ici qu'on les rend complètement sans importance.
Imaginez, vous êtes au milieu d'un tremblement de terre, le sol se dérobe sous vos pieds, les murs s'écroulent, tout ce que vous croyiez stable se désintègre. C'était vous quand ils sont partis, quand ils vous ont jeté, quand ils vous ont traité comme une option. Mais au lieu de rester enterré sous les décombres, vous vous êtes reconstruit. Pas pour réagir contre eux, pas pour leur prouver quelque chose, mais parce que vous avez réalisé qu'ils n'étaient jamais la fondation dont vous aviez besoin en premier lieu. Vous étiez toujours destiné à vous élever plus haut qu'ils ne pouvaient vous atteindre, et ça, c'est le mouvement qu'ils n'avaient pas vu venir. J'ai lu une histoire sur un forum. Une femme disait que son ex était convaincu qu'elle ne s'en remettrait jamais. Il est parti, s'est vite remis en couple, a exhibé sa nouvelle relation, persuadé qu'elle serait toujours en train de jeter des regards en arrière, de se comparer, de se morfondre. Puis un jour, des années après, il l'a croisée par hasard. Elle ne le regardait même pas, ne le surveillait pas, ne se rendait même pas compte qu'il était dans la même pièce qu'elle. Et à ce moment-là, il a vu qu'elle l'avait complètement effacé de son monde. Non pas parce qu'elle avait cherché à l'oublier, mais parce qu'elle avait grandi à un point tel qu'il n'était même plus un souvenir pour elle. C'est ça, s'élever au-delà de leur portée. Pas juste passer à autre chose, pas juste guérir, mais devenir si inébranlable que même s'ils reviennent, même s'ils supplient, même s'ils voient enfin votre valeur, ça ne change plus rien. Parce que vous avez bâti une vie où leur présence, leur validation, leur regret, tout ça ne compte plus. Et ça, c'est la seule vraie revanche. Et c'est, mes amis, la vérité qu'ils ne voulaient pas que vous découvriez. Vous n'avez jamais été impuissant, jamais été faible. La seule chose qui vous retenait, c'était l'illusion qu'ils comptaient encore. Mais plus maintenant. Vous vous élevez, vous évoluez, vous devenez intouchable. Alors dites-le à haute voix, je suis inarrêtable. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, appropriez-vous-le. Et si ça vous a touché là où il fallait, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous parce que ce qui arrive va faire en sorte que vous ne retombiez plus jamais dans leur piège. On se voit dans la prochaine vidéo.